Peut-on vraiment changer le destin d'un pays avec une simple noix? Cela paraît impensable. Pourtant, au Burkina Faso, une décision audacieuse vient de tout bouleverser. Alors que le monde détourne le regard, une action discrète, mais capitale, secoue l'économie ouest-africaine. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'interdire l'exportation de noix de cajou brutes. Ce geste radical n'est pas anodin. Il vise à garder la valeur ajoutée dans le pays, à briser la dépendance extérieure. Derrière cette mesure, ce sont des millions de vies qui basculent. Agriculteurs, ouvriers, jeunes sans emploi, tous retiennent leur souffle. En un seul décret, le destin de la filière cajou, et peut-être de l'économie nationale, est suspendu. Beaucoup pourraient minimiser l'enjeu, croyant qu'il ne s'agit que d'une modeste récolte. Mais cette noix est devenue un symbole. Ignorer cette décision, c'est méconnaître une bataille cruciale pour la souveraineté et la dignité économique. Mais pourquoi miser sur la noix de cajou? Pourquoi ce choix à rebours du monde entier? Il faut revenir en arrière pour saisir l'ampleur de l'enjeu. Remontons aux origines de la filière cajou au Burkina Faso et découvrons comment elle est devenue une pièce maîtresse des enjeux économiques du pays. Derrière chaque noix de cajou, il y a le travail invisible de tout un peuple. Au Burkina Faso, sous un soleil de plomb, des milliers d'agriculteurs passent des années à bichonner les arbres, à défendre chaque noix du feu, des bêtes et des maladies. Mais pendant longtemps, tout ce labeur profitait surtout à l'étranger. À la saison, les noix étaient ramassées, vendues brutes, puis chargées dans des camions, direction les ports. Là-bas, en dehors du Burkina Faso, elles étaient transformées, décortiquées, raffinées, emballées, puis revendues à prix d'or sur les marchés d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. Les producteurs burkinabais, eux, ne touchaient presque rien. Chaque année, ce commerce maintenait le pays dans la pauvreté, l'obligeant à dépendre des autres. Accepter cette situation, c'était laisser filer la vraie richesse et rester prisonnier d'un système injuste. Mais comment un pays aussi riche en noix peut-il rester pauvre? La vérité dérange. Quelque chose devait changer. Une décision radicale se préparait, prête à bouleverser l'ordre établi. Et si le vrai pillage ne portait pas sur l'or, mais sur la noix? Depuis des décennies, le Burkina Faso, géant agricole, restait prisonnier d'une habitude fatale. Exporter la noix de cajou brute, sans jamais profiter de sa vraie valeur. En 2024, les producteurs burkinabais ont récolté 161 000 tonnes de noix de cajou. Pourtant, à peine une poignée, moins de 10%, a été transformée sur place. Conséquence, les usines, capables de traiter des dizaines de milliers de tonnes, tournaient à vide. Les machines se taisaient, les ouvriers perdèrent leur travail, simplement parce que la matière première filait à l'étranger. Mais à chaque départ de cargaison, ce n'était pas que la noix qui quittait le pays. Avec elle s'envolaient profits, compétences, emplois. Le Burkina Faso accomplissait la tâche la plus dure, semer, récolter, sécher. Mais la richesse, elle, se construisait ailleurs. Ce sont les usines étrangères qui engrangèrent les bénéfices, développaient leur technologie, formaient leurs ouvriers. Pendant ce temps, le pays restait dépendant, privé de croissance et de souveraineté. L'écart se creusait, chaque tonne exportée nourrissant un futur plus fragile. Insister sur cette voie, c'était condamner l'industrie, l'emploi, l'indépendance nationale. Jusqu'au jour où le gouvernement a frappé du poing sur la table, « Assez, c'est assez ». Mais ce simple mot d'ordre allait déclencher une révolution. Car interdire l'exportation brute, c'était bouleverser tout un système ancré depuis des années. Transformer localement, c'est changer le destin d'un peuple tout entier. Dès que la noix de cajou est transformée au Burkina Faso, sa valeur décuple. Ce n'est plus une simple matière première sous-payée, mais un produit fini qui rapporte bien davantage. Cela crée des emplois pour les jeunes et les femmes, augmente les revenus des producteurs et garde la richesse dans le pays. Quand la transformation se fait sur place, tous les acteurs y gagnent. Les agriculteurs touchent un prix minimum garanti, aujourd'hui fixé à 385 francs CFA le kilo, un filet de sécurité qui protège contre l'exploitation. Les usines, elles, bénéficient de prêts pouvant atteindre 500 millions de francs CFA
à des taux préférentiels pour moderniser leurs outils et développer leur activité. Mais cette réforme exige de la rigueur. Des contrôles stricts et des sanctions sont prévus pour ceux qui voudraient contourner la loi. Il ne suffit pas de changer les règles, il faut les faire respecter. Ici, le pays joue sa souveraineté économique. L'échec ramènerait à la dépendance, mais la réussite ouvrirait la voie à un nouveau modèle africain. C'est un pari risqué, mais plein d'espoir. Si le Burkina Faso y parvient, l'Afrique entière pourrait rêver d'un autre futur. Cette révolution ne s'arrête pas à la frontière du Burkina Faso. Elle inspire déjà d'autres pays africains. Mais la route reste semée d'embûches. Et si chaque ressource africaine suivait la voie de la noix de cajou au Burkina Faso? Imaginez le choc si, au lieu d'exporter brut, l'Afrique transformait sur place son or, son coton, son cacao, son pétrole ou son lithium. La question dépasse les profits. Il s'agit de puissance, de confiance et d'indépendance retrouvée. La transformation locale, c'est des milliers d'emplois créés pour la jeunesse, les femmes, les familles. Ce sont des compétences qui émergent, des usines qui tournent, des ingénieurs et des techniciens qui prennent la relève. À chaque étape, du décortiquage à l'emballage, l'économie, la dignité et l'espoir grandissent. Quand un pays ose garder et transformer ses richesses, il arrête de perdre de l'argent, du temps et son avenir au profit d'autrui. Il protège sa jeunesse de l'exil, il ramène la valeur ajoutée chez lui, il devient enfin maître de son destin. L'exemple du Burkina Faso peut inspirer l'or de Guinée, le coton du Mali, le cacao de Côte d'Ivoire ou le lithium du Zimbabwe. Le véritable enjeu, reprendre le contrôle du temps, de la valeur et de la jeunesse africaine. Ce choix exige courage, vision et persévérance. Mais il pourrait déclencher une révolution silencieuse sur tout le continent, où l'Afrique sortirait enfin de la dépendance pour devenir un acteur central et respecté. Mais une telle transformation ne se fait jamais sans résistance. Encore faut-il tenir face aux pressions extérieures et aux défis internes. Et vous, pensez-vous que l'Afrique peut réellement changer son destin grâce à ses propres ressources? Tout commence par un choix collectif. Rester spectateur ou devenir acteur de son histoire et de son économie. Le Burkina Faso a osé inverser le cours habituel, refusant que ses richesses partent à l'état brut, pour récolter sur son sol dignité et valeur ajoutée. Mais ce n'est pas qu'une histoire de noix de cajou. C'est un signal adressé à chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque jeune. Que pouvons-nous transformer ici, avec nos mains et nos idées? La souveraineté n'est plus un rêve, mais un chantier concret. Chaque voix, chaque geste peut infléchir le destin collectif. L'Afrique n'est pas condamnée à exporter ses rêves et importer ses réalités. Rappelez-vous, un simple geste peut déclencher de grandes mutations. Comme un caillou qui provoque une avalanche, une réforme locale peut bousculer l'ordre établi. Ceux qui saisissent cette opportunité pourraient se bâtir une nouvelle prospérité demain. Tout dépend de notre foi en nos forces, de notre soutien à nos industries, de notre refus de la résignation. Ce débat ne fait que commencer. La décision du Burkina Faso sera-t-elle imitée, combattue ou dépassée ailleurs sur le continent? Et vous, êtes-vous prêt à rejoindre cette révolution silencieuse?